Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la Minute Couture. Alors, je me présente, je m'appelle Anaïs, alias les Cousettes de Clochette. Vous pouvez me retrouver bien sûr ici sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur Facebook et sur Instagram sous le même nom. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui dans la Minute Couture? Donc, pour celles qui ne connaissent pas la Minute Couture, c'est une vidéo très rapide pour vous expliquer juste une petite technique, un petit point. Voilà, alors, vous voyez derrière moi, il y a un manteau, qui est le manteau frisson des Bobines Patterns, donc de Caroline et moi. Et il lui manque, ces boutons. Et donc, ces boutonnières. Donc, aujourd'hui, on va faire des boutonnières à la machine à coudre. Alors, certaines doivent savoir faire, hein, d'autres peut-être pas. Donc, voilà, je vais vous faire voir comment moi, je fais les boutonnières avec ma machine à coudre. Toutes les machines à coudre ont le même pied à fermeture éclair. Je dis n'importe quoi, à boutonnière. Donc, voilà, le principe est le même. Donc, on va aller tout de suite vous faire voir comment déjà placer vos boutons sur votre manteau. À tout de suite. Alors, j'ai étalé mon manteau sur ma table. On a le haut ici, le bas ici. Donc, sur la plupart des patrons que vous aurez de manteaux, les boutonnières sont déjà prévues, sont déjà dessinées sur le patron. Donc, il vous suffit de reprendre votre patron et de marquer vos boutonnières. Alors, le manteau frisson a beaucoup de boutons. Et moi, j'ai envie d'en mettre un petit peu moins sur cette version-là, parce que j'ai choisi des boutons un peu plus gros. Alors, j'ai mes boutons, je suis allée chercher mon mètre. Et maintenant, il va falloir calculer combien on veut de... Alors, moi, j'ai dit que je voulais 5 boutons. Pas plus. Donc, je vais enlever déjà les 3 cm plus la moitié de mon bouton parce que je veux qu'il soit à 30 cm du haut du bouton en haut de mon col. Donc 3 plus 1,25, ça fait 4,25. Donc je vais aller marquer 4,25. 4,25. Donc, alors, sur le lainage, c'est pas très facile de marquer. Une craie blanche serait plus appropriée que le stylo friction. Mais bon, je n'ai que ça sous la main. Donc, on met notre premier. Ensuite, on va aller de 4,25 jusqu'en bas. J'ai 74. Sauf qu'en bas, je ne veux pas qu'il arrive, le dernier bouton soit tout en bas. Donc, je vais enlever 10 cm pour arriver à 64. Donc, je sais que mon dernier bouton, il sera ici. À 64. Hop. Axe. Donc, au milieu des trous. Au milieu du bouton. Donc, je vais faire 64. J'ai ma petite calculette. 64 divisé par le nombre de boutons qui me reste, donc par 3. Ça me fait 21,3. Bon, voilà, c'est pas un calcul hyper. Donc, 21. On va dire 21, parce que 0,3 mm, on dit pas quelques millimètres. Donc, 21. Ensuite, ça fera 21. Il faut diviser par 4, pas par 3. Je dis n'importe quoi. Par 4, désolé. Ça fait 16. Je dis n'importe quoi. Donc, on divise du premier bouton au dernier bouton qu'on veut par 4. On veut 4 espacements, pas 4 boutons. Donc, 16. Donc, on repart d'ici, que je voie bien mon trait. Hop, 16. On repart d'ici, 16. On repart du dernier trait et on remet 16. Et voilà, on a placé nos 5 boutons. Donc, je répète pour être plus clair, plus précise. Ici, on met la distance qu'on veut. Alors, attendez, je vais pousser un petit peu. Ah non, c'est par là. C'est de l'autre côté, excusez-moi. Voilà. La distance qu'on veut entre le haut et notre premier bouton. Donc moi, j'ai décidé que je voulais 3 cm plus la moitié. Hein, voilà. Et en bas, 10 cm. Et entre ces deux points, on mesure et on divise par le nombre d'espacements qu'on veut. Et pas par le nombre de boutons. Donc là, ça me fait 16, 16, 16 et 16.
Ok, donc là, on sait déjà où on va mettre nos boutons. On va faire exactement la même chose ici pour notre, nos boutonnières. C'est parti. Je le fais. De toute façon, c'est exactement la même chose. Et on revient. Alors, je me suis rendu compte, je me suis dit qu'il fallait que je vous fasse voir quand même, puisque c'est quand même, il y a quelques petits points différents. Donc, on va repartir d'en haut. Et on a dit 3 cm plus 1,25. Donc, ça fait 4,25. Donc, 4,25. Alors, je fais un trait. Voilà. Alors, j'ai choisi un stylo, du coup, normal, parce que de toute façon, ça sera à l'intérieur. Mais on le veut, notre boutonnière. Alors, ça sera selon la grandeur du chevauchement. Mais là, il faut 2 cm. Donc, je prends mon équerre et je me mets en angle droit pour avoir un angle droit à 2 cm et ça va faire une croix. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir la voir. Voilà, une croix. Donc ça, c'est l'axe. C'est le milieu de ma boutonnière. Donc à ça, je vais rajouter 1,25 de chaque côté. Pour avoir mes 2,5. Voilà, pour avoir mon trait de départ et mon trait d'arrivée. Je vais vous faire voir ce que ça donne. Parce que on va partir d'un côté pour aller de l'autre avec notre machine. Ok? Donc là, on repart toujours du milieu, de la croix du milieu, et on va mesurer 16. 16 cm. Encore 16. Encore 16. Et on repart d'en bas, on mesure 10 à l'axe. Et on fait un trait à 10. Et donc là, de chaque côté, on va reprendre notre équerre comme... alors attendez, la parmenture, la doublure me gêne, pour que ce soit bien plat. Voilà. On reprendra son équerre pour se mettre bien à 2 cm, faire un trait au milieu, pour faire une croix. On fait pareil. Pour qu'en fait, nos boutonnières, elles soient quand même à égale distance toutes quand on ferme notre manteau, que ça soit pas moche, quoi. Donc, je fais ma croix là. Et la dernière ici. Voilà. Donc, après, on refait pareil. On mesure 1,25 de chaque côté, où on met notre règle sur 1,25 à l'axe pour avoir un bouton de 2,5 ou 3, si vous avez des boutons de 3, ou voilà, après ça va dépendre de votre bouton. Moi, mes boutons, ils font 2,5, donc c'est quand même pas le plus simple. S'ils faisaient 3, ça serait plus simple. 1,5 de chaque côté, c'est quand même mieux que 1,25, parce que vous voyez sur la règle, j'ai pas 1,25, j'ai 1,20, donc voilà, du coup c'est un petit peu moins précis. Mais le tout, c'est qu'ils soient quand même bien tous à l'égale distance du bord et les uns des autres. Donc voilà, j'ai tracé toutes mes boutonnières. J'ai tracé où mes boutons vont être. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à aller à la machine faire les boutonnières. Alors, donc, j'ai enlevé mon pied de biche traditionnel pour le remplacer par mon pied spécial boutonnière. Donc, on installe son bouton à l'extrémité du pied pour dire à la machine la distance qu'on veut de boutonnière. Donc, on l'insère. Voilà. On descend un petit truc qui se trouve ici. Voilà, pour donner... comment dire, voilà, quand elle va venir, quand cette chose là va venir taper ici, ça veut dire que la boutonnière est terminée. Donc
On choisit sa boutonnière sur sa machine. Moi, j'ai choisi une assez simple. Je vais passer mon manteau dedans. Alors là, j'espère que vous allez voir quelque chose. Alors, on va essayer de... Voilà. On vient mettre notre aiguille, on va dire, à peu près. Alors, je vais la planter, moi, pour voir si je suis bien. Non, je suis pas bien. Il faut venir mettre sur votre trait bas de votre boutonnière. Voilà, en sachant que vous êtes sur le trait que vous avez donc que vous avez tracé tout à l'heure. Donc sur certains, pas sur celui-là, mais sur certains, vous voyez, là, on a des traits qui peuvent nous aider à nous positionner au milieu et sur les côtés. Là, j'ai juste un trait au milieu, mais qui est pas d'une couleur différente. Donc je vais simplement planter mon aiguille, voir où je tombe. Voilà, je suis bien à gauche, puisque là, ça va commencer à gauche, ça va reculer, etc., etc. On descend son pied et on y va. Alors, toutes les machines vont peut-être pas passer, parce que là, il y a quand même 2 épaisseurs de lainage, donc c'est voilà, c'est un petit peu épais. Donc, moi, la mienne, elle passe relativement bien les épaisseurs, donc ça va. Autrement, aidez-la un petit peu. Voilà. Et c'est parti. Donc, elle va commencer et elle va aller en marche arrière. Bon. C'est ce que je vous dis, aidez-la un petit peu. Alors, on tire pas sur le tissu, mais on accompagne. Voilà. Elle revient en marche avant. Alors là, pas de problème. Et elle va repartir en marche arrière. Alors, je vais essayer de vous rapprocher. Attention. Hop. Voilà. Elle va finir par un aller-retour. Et elle va s'arrêter toute seule. On soulève tout ça, on tire, on coupe. Alors là, forcément, je l'ai fait à une main parce que, bon, ben voilà, je tenais la caméra de l'autre. Donc, c'est parti, un top petit peu de travers. Mais bon, hop, 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 si je vous mets pas dans le champ, ça ira pas. Et donc, voilà, ma boutonnière. Donc, je suis bien partie au trait du bas. Bon, il est un petit peu plus grand, c'est normal, puisque la boutonnière est toujours un petit peu plus grande que le bouton. Mais il faut bien partir sur le trait du bas. Et voilà, une boutonnière de fait. Donc après, on prend son petit découvite, on passe dedans, on ouvre. Alors si elle est pas poilée, c'est mieux, hein, parce que là, du coup, voilà. Avec ce genre de tissu, ça a tendance à s'effriter un peu au début, mais bon. De toute façon, ça va pas aller plus loin, vu que de toute façon, c'est cousu. Donc voilà, et vous n'avez plus qu'à faire ça sur tous vos boutonnières. Et puis, un coup de vos boutons, soit à la main. Une fois que vous avez vos boutonnières, vous pouvez très bien mettre par-dessus l'autre côté et tracer où vous devez poser votre bouton au lieu de faire la première technique que je vous ai fait voir. Pour coudre les boutons à la machine à coudre, j'ai aussi fait une petite vidéo si ça vous intéresse, ou alors vous les cousez à la main. Il y en a qui les cousent à la main et qui aiment ça. Moi, je préfère les coudre à la machine, c'est plus rapide. Et ben voilà, c'était une toute petite vidéo donc sur comment faire une boutonnière. J'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis bien éclatée à le faire comme d'habitude. Il y a des petits couacs comme d'habitude que je vais sûrement couper parce que voilà, la première boutonnière du haut n'a pas fonctionné. Voilà, c'était une cata. Donc voilà, c'est les tutos d'Anaïs. Vous me connaissez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai des petites idées là qui trottent dans ma tête. Donc j'espère que ça vous a plu, comme je viens de vous le dire. Je me répète, c'est lamentable. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.